C'est une amende extrêmement salée, 270 €. J'ai bien évidemment refusé de payer l'amende sur place. Lundi dernier, Hugues a échangé sa place en seconde classe avec un autre passager de première. Ce dernier voulait être à côté de son fils. Problème, les contrôleurs passent dans le wagon. Ils n'acceptent pas cet échange entre les deux voyageurs. On a passé 40 minutes dans la voiture-bar avec les deux contrôleurs, l'autre passager et moi. Et à aucun moment, il y a eu une flexibilité, une souplesse. Ils voulaient leur argent et c'est tout. Pour protester, il décide de publier un message et la photo de son amende sur les réseaux sociaux. La publication est lue par 10 millions de personnes. La plupart sont indignés. À la plus grande surprise de Hugues, la SNCF le recontacte le soir même. Un de leurs responsables de ligne, donc de tout le pôle sud-est, m'a contacté en s'excusant et en me disant qu'il allait s'occuper de faire annuler mon amende. Une stricte application de la règle. La direction nous explique pourquoi une telle réactivité. On ne peut pas nier que les réseaux sociaux ont un rôle et ont un impact. Mais il y a beaucoup de clients qui peuvent être confrontés à un moment donné à des réclamations. Et il est important que nous, on les traite tous de façon équitable. C'est devenu une habitude. Sur Internet, les clients interpellent directement les marques pour poser une question ou se plaindre. Pourquoi ma commande est toujours en attente de validation ? En général, les entreprises répondent assez rapidement. Selon cette experte, il faut dire que c'est bien souvent leur réputation qui est en jeu. Parce que c'est public, donc vous prenez à témoin les consommateurs. Et parce que c'est instantané, le web ne dort jamais. Donc les services clients, ils répondent quasiment 7 jours sur 7 aujourd'hui. Des réseaux sociaux beaucoup plus efficaces qu'un service client classique, où vous pouvez parfois attendre de très longues minutes. Allô ? Allô ?